fort pour le Seigneur. J'ai dit à une femme d'acclamer pour le Seigneur. Est-ce que maman moko azali awa ouais tala lokola maman na biso asali est-ce que tokoki ko sala yango susu malamu o accompagner yango na milolo to la kisete ba mama bazali awa OK esika ba mama bazali yebanaka. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer 2 à 3 personnes tout en prononçant de bonnes paroles? O pesi batomi balemisa tombote olobi mwa liloba malamu otali na miso olobi mwa loba malamu o pambolié o pesi mwa liloba esengo soki po bouger o déplacer za nango pe lisumu te. Alléluia. Amen. Prenons place s'il vous plaît. Il est déjà 11 heures, nous voulons recevoir la parole. Et je sais que Dieu est là au milieu de nous. Nous avons écouté la présentation de la vision. Et nous avons compris aussi quelle est notre vision. Et je voudrais dire à une femme dans ces lieux, la voix de la femme a compris une chose. Une femme qui est appelée à servir le Seigneur, c'est cette femme qui a brisé des distances. À chaque fois, avant de présenter l'oratrice, j'aime parler de ces 5 distances. Une femme qui a l'appel, qui a la vocation, doit apprendre à briser ces 5 distances. Nous allons voir ça dans Évangile selon Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. Tu vas lire à la maison, c'est là où aussi c'est la clé de notre vision. Parce que nous sommes en train d'aider la femme de se rapprocher de Dieu et de réduire des distances qui les séparent de Dieu aussi. Nous avons pris l'image de cette femme samaritaine. Comment une femme peut quitter de son état d'humiliation et aller jusqu'au sommet d'une ville pour que sa voix soit entendue? C'est parce que c'est une femme qui a appris à briser les 5 distances. La première distance, tu dois savoir, dans cette vision, nous poussons la femme à briser la distance de l'ignorance. Là où il y a l'ignorance, ça créera une distance entre toi et ton appel. On ne peut pas servir Dieu tout en étant ignorante. Beaucoup de femmes sont complexées à cause de l'ignorance. Nous sommes en train de combattre l'ignorance au milieu de la femme qui a une vocation. Tu as l'appel, oui maman. Mais ce qui t'empêche de te rattacher à ton appel, c'est l'ignorance. Il y a tellement une grande distance entre toi et ton appel. Cette distance, on appelle ça l'ignorance. Une femme ignorante, bien aimée, va créer une distance. Tu es appelé à diriger des femmes intellectuelles. Tu es appelé à diriger des femmes bien-aimées avec des bagages. Brise l'ignorance pour que tu ne sois pas complexé. Apprends la Bible de la langue qui te semble facile. Pour communiquer la pensée de Dieu et la voix de Dieu au peuple.
Depuis que j'ai compris mon appel, j'ai appris à briser l'ignorance. Jusqu'aujourd'hui, je suis sur le banc de l'école. Je continue à apprendre dans la parole de Dieu. Bientôt là, bien aimé, j'aurai déjà mon diplôme en narratologie. Je peux prendre tous les récits bibliques, l'expliquer d'une manière que toi-même tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi tu dois apprendre. Nous continuons jusqu'aujourd'hui. La deuxième distance à briser, c'est l'humiliation. Les actes humiliants qu'on a commis dans le passé peuvent retarder aussi ta vocation. Mais lorsque tu commets des actes, bien aimé, tu dois savoir que tu es une femme de Dieu. Il y a des actes que tu ne peux pas poser. Il y a des actes qui peuvent t'humilier et te mettre à l'écart et créer une distance. Les actes qui nous conduisent dans l'humiliation créent une distance. Voilà pourquoi avant de poser des actes, faites très attention. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui commettent des actes abominables plus que les hommes qui ont des ministères. Bien aimé, tout ça au nom de quoi? Au nom de la vocation, au nom de servir le Seigneur. Non. Les actes que tu commets aujourd'hui vont te rattraper demain. Amen. Fais très attention quand tu commets des actes. Il y a des actes, bien aimés, qui peuvent faire en sorte que le diable te retire le micro. Et maintenant ton appel, ta vocation, on parlera de ça dans le passé. Or, toi tu ne peux pas appeler à servir Dieu seulement dans le passé. Tu dois continuer dans ton appel. Voilà pourquoi nous devons contrôler nos témoignages. Quel que soit les hauts et les bas. Quel que soit les hauts et les bas. J'ai devant moi une femme qui va nous prêcher, qui va nous enseigner. Une femme qui a défendu les drapeaux religieux de la RDC. Une femme qui a connu les hauts et les bas, mais qui s'est tenue. Aujourd'hui, je rentre au pays, je la trouve toujours au sommet. Et parce qu'elle a appris à contrôler ses actes. Il y a des actes, bien aimés, que le diable nous pousse à nous retirer le micro. Par ta propre faute. Et par la destruction du témoignage du diable. Moi, le diable a voulu détruire mon témoignage, mais bien. Moi, je fus marié. Je fus marié. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'avait béni avec un homme qui était trop riche. Un homme qui a relevé mon ministère du plus bas dans la profondeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le ministère? Bien aimé, quand ma soeur est morte, elle m'a laissé 4 enfants. Et notre fille est née, c'est celle que ma soeur m'a donnée quand elle avait 9 mois. Et j'ai pris ce bébé-là de 9 mois jusqu'à atteindre 16 ans. Elle est sortie avec mon mari. Jusqu'à avoir la grossesse de mon mari. Et pendant ce temps, j'étais en tournée à Luanda. Je faisais des grandes conférences. Et c'est à ce moment-là que la grossesse, maintenant, les gens pouvaient parler de cette grossesse.
Les actes humiliants autour de nos ministères peuvent nous détruire aussi. Et le jour où j'ai appris cette nouvelle, c'est là où j'ai été par terre. Est-ce que tu sais comment l'AVC commence? Tu sentiras d'une partie de toi une lourdeur. Et puis tu seras tellement affaibli d'une partie. Et c'est ce que l'ennemi a voulu faire de mon ministère, de ma vocation. Le diable a voulu me retirer le micro. Non, parce que c'est moi qui ai commis un acte humiliant. À cause de ma fille, contrôle bien ta maison quand tu es une servante de Dieu. Parce que ton combat n'est qu'autour de toi seulement. Si vous me voyez aujourd'hui toucher le micro, c'est une grâce venant de la part. Cela n'a pas été facile. Je suis une femme qui a soulevé l'ennemi, mes bien-aimés. Une femme qui a détruit les œuvres de l'ennemi. J'ai travaillé en Angola. Je ne suis pas la première femme, mais la première personne à toucher des salles de cinéma. J'ai dit bien la première personne. Au milieu des hommes et de femmes, j'ai dit toi là, Dieu entrera dans cette salle. J'ai relevé le grand défi. Mais le diable a voulu me mettre par terre à cause des actes humiliants. Il y a des actes avec qui nous amènent dans l'humiliation qui détruit nos ministères. Le troisième élément seulement, les inimitiés. Avoir de conflits avec tout le monde. Avoir de problèmes avec tout le monde. Il faut que les gens te cherchent des problèmes, mais toi ne sois pas un sujet problématique. Ça peut ralentir ton appel, ta vocation. Et quatrième élément, j'ai toujours dit aux femmes servantes, la malcompréhension de ton appel. Malentendu des directions de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas que c'est Dieu qui t'envoie, qui t'appelle, mais toi tu fais autre chose. Très longtemps tu sers le Seigneur, mais dans autre chose. Cela peut ralentir ta vocation aussi. Faisons très attention. Très très attention. Cinquième élément, l'arrogance. C'est ce que j'ai trouvé en RDC. Vous voyez des gens abîmés à Tamboka Morote. Mais une fois ça na jeep, ça na téléphone, une fois ça na bon, l'arrogance détruit la vocation. Apprends toujours à être une femme humble pour que le royaume prenne place. L'humilité précède la gloire. J'ai toujours dit au Seigneur, l'orgueil peut t'amener très loin de Dieu et t'engloutir même au-delà de la mort. Mais bien. Je ne peux pas marcher avec Dieu et être arrogante, bien aimé, devant le grand Dieu qui m'a appris du néant, qui m'a appris de nulle part, mes bien-aimés. Depuis que j'ai connu cette grande dame qui est là devant moi, en 2005, j'ai eu à travailler avec elle. Bien aimé, c'est une femme renommée qui a la grandeur. C'est une matriarche. Pas de titre. Bien aimé, de fonction. Une femme
femme avec beaucoup d'humilité. Mais ce que tali kati na ye, une femme avec beaucoup d'amour. Lorsque je suis allé vers elle pour lui dire que nous voulons maintenant commencer à inviter les aînés dans la foi pour venir nous chauffer dans la foi. J'ai vu toujours la même maman que je connais avec amour et humilité. Ah, kaka maman na yebaka kuna na ba 2005. Kaka lolenga azali atikali ko changer te. Asaka ka bongo. La RDC, écoutez-moi. Mboka na biso Congo. Ce qui détruit le ministère de femmes dans ces pays, c'est l'arrogance. Assis-toi pour apprendre, mes bien-aimés. Assis-toi, bien-aimé, pour faire la lecture du temps. Ici en RDC, il y a peu des éniques éthiopiens. Il y a peu de éniques éthiopiens. De ceux-là qui se disent, ceux qui balaki singaïté na koye bandenge. Tu as besoin d'apprendre pour aller de l'avant, mes bien-aimés. Alléluia. Apprendre avec humilité, avec amour. Bien-aimé, c'est ça notre vocation.